Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et essentiel dans nos vies, les énergies féminines et masculines. Comment elles ont évolué ces dernières années, comment elles se manifestent dans nos couples, dans notre travail et même dans notre rapport à nous-mêmes. On va explorer pourquoi parfois les couples se retrouvent déséquilibrés, pourquoi certaines femmes prennent la place de l'homme ou adoptent des comportements masculins et comment les hommes peuvent retrouver leur virilité de manière saine et authentique. Pour m'éclairer sur tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Margot qui va nous partager son expérience, ses observations et ses conseils pour trouver sa juste place et rééquilibrer nos énergies. Préparez-vous, ça va être inspirant, sincère et très concret. Bonne écoute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Margot! Salut Barbara, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis trop contente d'être retour sur ton podcast. Eh ben écoute, moi aussi je suis contente. C'est la 3e fois que tu viens et tu vas venir de temps en Ouais, temps c'est ça. d'ailleurs. Ouais, avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème un petit peu d'actualité, parce qu'on va passer plein de choses sur Internet et sur les réseaux sur le sujet. Et on en avait parlé un petit peu une fois en off toutes les deux. On se serait dit que ce serait bien d'intervenir sur le sujet. On va parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ouais. Et on va commencer direct dans le vif du sujet. Donc, comment tu penses que les énergies féminines et masculines ont-elles évolué ces dernières années? À chaque fois, on blâme les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même des points positifs aux réseaux sociaux, mais il y a quand même aussi beaucoup de points négatifs. Et je pense que ça a été vraiment, ça a bousculé cette danse en fait entre les énergies masculines et féminines, parce que je pense que ces dernières années, l'énergie féminine, elle a énormément évolué parce que les femmes, elles se sont émancipées. Pas seulement socialement, aussi matériellement. Elles sont plus indépendantes, elles ont plus de choix, elles prennent plus de place. Mhm. Et puis, il faut souligner aussi le fait que je pense que le sport a joué un rôle énorme en fait là-dedans. Il a redonné aux femmes un rapport qui est très fort à leur corps, à la puissance, à la discipline. À l'époque, une femme, elle devait être fragile, voire même faible, en fait, presque asservie. Aujourd'hui, la société, elle les pousse presque à être forte, à être musclée. Voilà. Il y a des campagnes marketing, des marques de vêtements de sport, Nike, etc. Avant, c'était des femmes qui étaient voilà, plus physiquement fragiles, on va dire. Aujourd'hui, Ouais. maintenant, la femme musclée, c'est vraiment sexy, strong is the new sexy, quoi. Mhm. Donc voilà, mais au-delà de l'esthétique, c'est aussi un cercle vicieux ou vertueux. Chacun jugera, en fait. Parce que le revers de la médaille, je trouve, de l'indépendance, c'est que de ce fait, la femme, elle doit être capable de vivre seule, d'être forte. Elle est forte, donc elle doit être capable de vivre seule et du coup, mais de tout assumer, d'assumer son loyer, d'assumer ses factures, ses enfants, de faire ses courses soi-même, de les porter, de savoir réparer des éviers qui fuient, ou alors de pouvoir avoir les moyens de payer quelqu'un pour le faire, changer des bouteilles de gaz, enfin voilà. Tout ça en allant travailler, en ayant des enfants, en étant enceinte, voilà, la grossesse, en accouchant, en suivant les enfants dans les premières années, enfin, les premiers mois, voire les premières années de leur vie. Tout ça en plus, en répondant aux standards de beauté, il faut avoir les ongles faits, il faut s'épiler, il faut, voilà, à faire ses ongles, à dormir 8 heures par nuit, après avoir fait sa hair care, skin care, teeth care, body care, voilà, et toutes les routines qu'on a. Brossage à sec, l'huile sur les cheveux, les machins, voilà. 3 jours après, tu es encore là. C'est épuisant. Ouais, voilà, c'est clair, je te jure. Donc voilà, c'est épuisant en fait. On a vraiment l'impression de tout porter sur nos épaules en fait. C'est épuisant, mais c'est ça en vrai de vouloir être indépendante. Donc il faut l'assumer. Donc ou alors il faut choisir ses combats et les assumer parce qu'au fond, personne nous met un couteau sur la gorge pour nous dire va faire tes ongles. On le veut, on le fait nous-mêmes. Alors bien sûr, parce qu'on nous force un petit peu implicitement par la société, mais à nous aussi de choisir ses batailles et de se dire écoute non, j'ai pas le temps de faire mes ongles, tant pis, je ferai pas mes ongles et puis c'est pas grave, les ongles faits ne me définissent pas, enfin fait ou pas fait ne me définissent pas. Donc voilà. C'est clair. Donc en fait le résultat c'est que le féminin il s'est musclé, il s'est affirmé, parfois même durci pour survivre et voir performer en fait. En face, on a l'énergie masculine qui, elle, je trouve, elle a été un petit peu déstabilisée par cette réorganisation-là. Bah,
pas, pas tous les hommes ne sont capables d'assumer assumer, je trouve que c'est le terme, voilà, une femme qui est forte physiquement, qui est forte mentalement, qui gagne parfois plus que lui. Enfin, voilà, donc ça, faut se retrouver un petit peu là-dedans, retrouver sa place. Donc, il est obligé de se redéfinir hors du seul rôle de pourvoyeur. Et pour certains, j'ai l'impression que ça a été un soulagement un peu. Et ben, je trouve qu'en témoigne l'existence qui est de plus en plus forte et ancrée des mouvements LGBT, par exemple. Mhm. Donc voilà, je trouve qu'on est dans une phase de rééquilibrage encore qui n'est pas stabilisée vraiment, où chacun cherche sa juste place en vrai. Enfin, voilà. Ouais, toi, tu penses que pourquoi certaines femmes finissent par adopter justement le rôle qu'on attend d'elles et elles prennent parfois la place de l'homme en fait quand elles sentent qu'il lâche en fait dans le couple, hein. Bah, en fait, je pense que en tant que femme, quand on sent qu'en face, il n'y a pas la stabilité nécessaire, on a un petit peu un septième sens qui s'active, un système de sécurité qui s'active biologiquement et socialement. En fait, on nous a appris que si personne ne tient le cadre, alors c'est à nous de le faire. C'est pas forcément un désir de domination, je pense, de la part d'une femme, c'est plus un réflexe de survie. Une femme, elle va naturellement materner, elle protège, elle stabilise et elle anticipe les besoins et parfois jusqu'à s'épuiser en fait parce que c'est son rôle de porter. Comme elle porte la vie, elle porte aussi ben, parfois la famille. Et à force, elle glisse dans un rôle qui est plus masculin, un rôle de leader, un rôle de décision, de contrôle, de charge mentale, souvent ben, au détriment de leur féminin. On ne peut pas demander à une femme d'être dans la séduction, d'être de tout en pensant au ménage qui n'est pas fait, à la lessive qui n'est pas faite, aux enfants qu'il faut aller chercher à l'école, aux dentistes qu'on n'a pas. Enfin, voilà, enfin, c'est compliqué et paradoxalement, plus elles prennent cette place, plus l'homme se retire. Et ce qui renforce encore le mécanisme et contribue à éloigner la femme de son homme, parce que euh, allez, en toute honnêteté, je connais très peu de femmes qui aiment ou qui sont attirées par un homme qu'elles portent à bout de bras. Ouais. Peut-être qu'il y en a, hein. Je suis personne, je juge personne, je n'ai pas la science infuse, mais voilà, enfin, j'en connais pas en tout cas, moi. Ouais, souvent, ce qui arrive aussi, c'est que, il y a des choses qui s'installent avec le temps. C'est-à-dire que souvent, Ouais. bah, un homme va pas y avoir des prédispositions à lâcher prise, sauf qu'il Mm. va des fois s'installer un peu dans le couple et puis, bah, justement, tu vois, l'écart se creuse petit à petit et puis, il y a Ouais, les rôles qui s'inversent et c'est là que ça il y a un déséquilibre, quoi. ouais, totalement, Mmh. totalement. Est-ce que, certaines femmes, masculinisent, leur énergie par peur, par choix? Ou, enfin, surtout, comment éviter de perdre sa propre énergie quand on se compare, tu vois, aux standards et puis aux autres, quoi? Bah, je pense que là, il n'y a pas une réponse qui irait à tout le monde parce que je crois qu'il y a quand même une part de personnalité là-dedans. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a des femmes qui le font par peur, mais peur de manquer, de dépendre, d'être vulnérables. Et du coup, c'est pour ça qu'elles prennent un petit peu cette carapace un peu plus dure Mmh. dans un monde où on nous a appris que la sécurité, ça passe un peu par le contrôle. Donc, on est un peu obligé de contrôler. Moi, je connais énormément de femmes qui ont des carapaces très dures à l'extérieur, mais quand on les connaît de manière beaucoup plus intime, ce sont des petites filles, en fait, en gros, Mmh. en vrai encore. Mmh. Et voilà, et je pense que d'autres, elles le font par choix conscient parce que c'est leur personnalité. Elles sont, ben, comme il y a des hommes qui sont plus leaders que d'autres, il y a des femmes qui sont plus leaders que d'autres aussi. Et ces autres femmes-là, je pense que du coup, c'est plus pour, voilà, elles ont besoin de conquérir, de bâtir, de performer, de se sentir libres et puissantes. Et comme il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants parce que pour elles, la carrière, c'est hyper important. Je pense qu'elles ont une personnalité qui est beaucoup plus masculine Mmh. que d'autres femmes. Mmh. Donc voilà, mais je pense que le problème, c'est pas l'énergie, une part plus ou moins grande, mais c'est quand elle devient une armure permanente. Et je pense que pour ça, ben voilà, il y a plusieurs choses à faire pour pas perdre sa propre énergie face aux autres, face à tout ce qu'on nous impose. C'est déjà de clarifier ce qui est vital pour soi et ce qui est accessoire. On n'est pas obligé de répondre à toutes les attentes. Donc voilà, il faut savoir lâcher prise. C'est compliqué, hein. Moi, la première, j'ai énormément de mal avec ça. Mmh. Mais c'est un travail de tous les jours, voilà. Mmh. Je pense qu'il faut sortir aussi de la comparaison
performative, un peu comparer que les résultats. Et ça, malheureusement, les réseaux sociaux, quand on voit alors, je parle du physique parce que c'est ce à quoi moi je suis plus confrontée avec voilà, ma vie qui est consacrée au sport. Bien sûr, quand on voit une femme avec un physique irréprochable, etc., on se dit, voilà, moi je peux arriver comme ça, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. On ne sait pas. Et malheureusement, ça, les réseaux l'effacent totalement. Ouais, On ne ouais. sait pas toutes les nuits où elle a pleuré, on ne sait pas tous les régimes qu'elle a fait, on ne sait pas la chirurgie qu'elle a pu faire, on ne sait pas voilà, les entraînements durs qu'elle a fait. Et ça, voilà, et on a tendance de comparer son quotidien à des performances d'athlètes. Voilà, et c'est pas compatible, c'est pas comparable. Non, Donc c'est voilà, sûr. déjà, voilà, arrêtez de comparer ça. Revenir au corps, à la respiration, à la lenteur. C'est un peu la mode là, du slow down un petit peu et c'est hyper important en vrai pour sentir ce qui nous fait vraiment du bien, ce qui nous recharge et assumer ses choix. Voilà, on peut pas tout faire et il faut assumer ses choix. Si je décide euh, d'être pimpée, d'être toujours on flic, voilà, je l'assume. Mais j'essaie peut-être de lâcher un autre créneau pour pas être tout le temps à fond, à fond, à fond. Et ça, à terme, je pense que c'est mauvais pour la santé. Ça doit être épuisant à force. Ouais, non, c'est sûr et puis après, il y a aussi, des couples où, Mm. il y a des femmes qui sont, comme tu disais, qui sont plus masculines et des hommes Ouais. plus féminins et là, ça match complètement parce que du coup, Ouais, ça ils match. ont leur rôle, enfin, tu vois, qui est équilibré, quoi. C'est ça. Enfin, Oui, puis donc elles, ça les dérange pas forcément. Et ces femmes-là, elles aiment bien peut-être sentir qu'elles portent un petit peu l'autre aussi. Et voilà, moi, par exemple, je suis pas du tout comme ça, mais alors pas du tout. Moi, je suis une petite fille. Moi, je suis une petite fille. Moi, j'ai besoin d'avoir un Hulk à côté de moi. Parce que, voilà, moi, je suis une petite fille. Mais je comprends qu'il y ait des femmes, enfin, voilà, c'est ouais, qui ont chacun ses goûts. Ouais, 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 ouais. Et dans ce cas-là, ben ouais, allez, la danse, elle peut se faire normalement. Mais si moi, par exemple, qui n'ai pas cette personnalité-là, ben, j'ai à côté de moi un homme qui ne m'aide pas, qui ne me soutient pas, et du coup, financièrement, que je dois tout supporter, ben, ma charge mentale, mon énergie, elle est là-dedans. Il faut que je sois forte, il faut que je sois constamment concentrée. Mais je peux plus être une femme, je peux plus. Parce que là, on en revient aussi à la définition de qu'est-ce qu'être une femme? Enfin, c'est hyper mmh, large. Moi, je c'est suis clair. très classique là-dessus. Mmh. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour moi, une femme, enfin voilà, on doit prendre soin de la personne avec qui on vit. On est féminine, c'est ça. On materne, on prend soin, on sait faire ça mieux que les hommes. Et c'est parce qu'on est faite pour ça. Et je pense que ben voilà, après, ça peut déranger ce que je dis là parce que c'est pas trop ce qu'on souhaite pour l'avenir du rôle de la femme. On a tendance à nous dire, non, voilà, pour s'émanciper, il faut être forte. Mais je pense pas, je pense pas. Je pense que on peut être indépendante tout en gardant ce rôle-là. Mais il faut trouver un bon compagnon, quelqu'un qui sache nous soutenir, quelqu'un qui partage les tâches avec nous, quelqu'un qui s'occupe des enfants autant que nous, parce que non, c'est pas une fierté et c'est pas un succès, une victoire de s'occuper de ses enfants quand on est père, c'est juste s'occuper de ses enfants en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, si on trouve quelqu'un qui peut danser comme ça avec nous, on peut rester dans notre énergie féminine et faire ce pourquoi on est bonne en vrai. Ouais, après, tu sais, dans le temps, enfin, je parle de l'époque de nos parents, tu vois, c'était beaucoup critiqué parce que les femmes, elles restaient parce qu'elles avaient pas leur indépendance financière et Faire cetera. indépendance. Après, maintenant, ça Mhm. a complètement vrillé dans l'autre sens, mais au final, tu vois, à l'époque, ils avaient besoin l'un de l'autre pour, pour gérer leur famille, pour gérer, tout le Ouais, quotidien et du coup, ils étaient une mhm. équipe, ils étaient quand même soudés, tu vois, dans C'est certaines ça. choses. Ouais. Là, pour le coup, c'est vrai que les femmes, elles ont plus besoin donc il y a plus Non, ces choses-là et puis, du coup, il c'est y a un ça. déséquilibre total aussi, quoi. Clairement. Et puis, comme on n'a plus besoin, on se dit, allez, au premier souci, au premier conflit, tu sais quoi, j'ai pas si besoin de toi que ça, donc, ciao, bye. Mmh. Et en fait, peut-être qu'avant, je fais pas l'éloge de ce qui était avant parce qu'il y avait aussi des Oui, il y avait problèmes, aussi parce des que des problèmes. femmes qui étaient peut-être battues, etc., ne Mmh. pouvaient pas partir. Voilà. Mais je pense aussi la famille était beaucoup plus sacrée. On partait moins parce que ça se faisait moins. Alors, c'est très compliqué. Enfin, voilà, on peut pas répondre à cette question-là comme ça, mais
Est-ce qu'on est plus heureux ou moins heureux d'essayer de toujours trouver des solutions. En tout cas, j'estime que on peut pas partir comme ça juste parce que, tu sais quoi, même sans toi, je me débrouille. Donc, toi, t'aimes pas aller faire du shopping avec moi, toi, tu t'occupes pas des enfants, ben, ok, ben, dans ce cas-là, on se sépare. Non, je pense que, voilà, je parle des couples sains, quand il n'y a pas de violence, quand il n'y a pas de harcèlement, de manipulation et Oui, tout ça. d'un Dans les couple qui couples sains, en tout fonctionne. cas, voilà, dans les couples comme ça, ben, voilà, il faut savoir se parler, il faut savoir trouver des solutions. Et c'est pas parce qu'on est indépendants les uns et les autres, qu'on est complètement indépendants on peut voilà, changer parce qu'on n'a pas besoin de l'autre matériellement. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage de nos jours. Ouais, après au final, pour le voir du côté positif, c'est que quand tu es vraiment ensemble, de nos jours, que tu restes ensemble et que tu arrives à construire une vraie relation de couple, bah, c'est que c'est vraiment choisi. Tu vois? Je veux dire, Ouais, si c'est ça. c'est le Ouais. point positif, c'est que si tu es là et que tu restes, c'est que c'est vraiment, le choix que tu veux, quoi. Donc Ouais, clairement, ça c'est vrai. Ouais. dans la Quand, vie parce qu'il pardon. y en a encore de nos jours qui sont là par, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, qui sont là par intérêt. Donc, mais c'est vrai que quand la personne n'est pas là par intérêt, ouais, c'est ça, c'est que tu le choisis et que tu le choisis avec ses défauts, ses qualités, les problèmes qu'il va t'apporter. Et c'est ça qui est beau, ouais, parce qu'on Mmh, pourrait faire le choix bah, de de le la laisser, quoi. simplicité, de la facilité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans la vie professionnelle, tu as l'impression que justement, il y a quelque chose qui circule au niveau des énergies féminines ou masculines et qui se joue différemment que dans le couple? Bah oui, je pense, puisque dans le travail, l'énergie masculine, elle est plus valorisée. On va plus valoriser quelqu'un qui est dans l'action, dans la décision, dans la performance, dans les résultats, alors que l'énergie féminine, allez, on va quand même, ça dépend des emplois, mais on va quand même moins faire l'éloge de l'intuition, voilà, de tout ce qui est régulation émotionnelle, voilà, des qualités qui sont plus féminines. Dans le couple, c'est l'inverse. La circulation des énergies, elle est beaucoup plus intime, plus sensible et elle se dérègle vite si l'un prend trop de place pour compenser l'autre. Mmh. Au boulot, je trouve qu'on peut tenir longtemps un peu ce déséquilibre-là parce que c'est comme si on sait qu'on est là pour ça. Et dans le couple, le déséquilibre, je trouve que ça va plus vite se payer en fatigue, en perte de désir ou en conflit parce qu'on est censé être dans notre bulle quand on rentre dans Mmh. notre couple. On est censé laisser les armes et les carapaces et les armures à la porte et on rentre, on doit pouvoir se mettre à nu, être soi. Et si là aussi on doit jouer un rôle pour ne pas montrer ses faiblesses et tout le temps être forte, alors, Mmh. c'est plus un refuge. Et en vrai, ça vaut aussi pour les hommes. Et ça, c'est un autre sujet d'ailleurs que j'avais envie d'évoquer sur les réseaux et tout, parce que je trouve que ça doit être très dur d'être un homme aujourd'hui, Tu de m'étonnes. toujours être fort, de toujours tout porter sur le dos et sans jamais. Non, un homme, ça pleure pas. Un homme, ça doit pas être fatigué, ça doit pas être triste, ça doit pas être. Ben, en vrai, moi, j'aime le fait que mon homme, il se sente assez en sécurité pour se dire, je rentre à la maison, tu sais quoi, je peux m'allonger sur elle et elle me fait des câlins et je peux lâcher et parler de ce qui va pas, me confier sur mes peurs, mes doutes, mes craintes, mes rêves, tu Mmh. vois, et ça, je trouve que c'est important dans le couple qu'on puisse le faire. Mmh. Et là encore, pour qu'on puisse le faire, donc là, pour revenir au sujet, nous, en tant que femmes, ben, il faut qu'on se sente en sécurité et qu'on puisse baisser les armes un petit peu. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ben, pour les hommes, c'est quoi le piège de perdre sa place, justement, sa virilité, dans les rôles qui sont en train de bouger? Bah, je trouve que dans un monde où les rôles traditionnels bougent, beaucoup d'hommes se retrouvent pris entre deux écueils. Le premier, c'est déjà la confusion entre virilité et domination. Donc, Ouais, quand on a lancé un modèle qui fonctionne plus, totalement. certains préfèrent se retirer, devenir passifs, plutôt que de redéfinir leur place. Se dire, bah, OK, ben, dans ce cas-là, t'as pas besoin de moi comme ça, mais tu auras besoin de moi plus comme ça. Et le Mmh. deuxième, en fait, c'est ben, d'être dans un flou identitaire. Je suis plus celui qui protège, qui amène la stabilité, etc., qui pourvoit, qui tranche. Ben, du coup, qui je suis. Et cette question-là, si elle n'est pas résolue, je pense qu'elle fragilise un petit peu l'homme et le couple, du coup. Et Ouais. à ça, ben, je trouve que ça ajoute un petit peu une culpabilité qui est diffuse. S'affirmer, décider, poser un cadre, ça peut être vu parfois comme quelque chose de malvenu ou de dépassé.
Et Mhm. à l'inverse, certains, ils vont surcompenser en durcissant leur posture, en jouant une virilité rigide qui va plus rassurer leur ego et qui va malheureusement couper la connexion avec l'autre, avec l'énergie de l'autre. Mm. Euh, faut pas se tromper quand on dit qu'on a besoin d'un homme à la carrure d'un homme. On n'a pas besoin d'un macho, d'un dominateur. On a besoin d'un homme. Mm. D'un homme, ça peut être doux, ça peut être viril et doux, ça peut être, enfin, voilà. Et au fond, la véritable perte de virilité, c'est pas de s'adapter à un monde qui change, mais de plus incarner cette présence claire, stable, assumée, capable d'agir sans écraser et d'être solide sans se fermer. Tu vois. Mm. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça doit pas être évident tout le temps pour eux avec, tu sais, les codes maintenant, etc. Et même on voit très Ouais. bien, tu vois, dans les rencontres, etc., que parfois il y a du mal, enfin, tu vois, à trouver sa place en tant que. On parle beaucoup des femmes, mais c'est vrai qu'en tant qu'homme, ça doit être aussi compliqué, hein. Ben ouais. Je sais pas si tu as vu, il y avait aussi des espèces de coachs maintenant en ligne sur la virilité et tout ça. J'avais vu passer des trucs comme ça Ouais, ouais. de coaching pour devenir un homme, je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est. Mm. Ouais. Ouais, comment justement chacun peut trouver sa place au niveau énergétique et intégrer les deux polarités pour soi ou pour son couple. Bah, je pense que déjà, il faut savoir qui on est, enfin, qui on est et quelle énergie on a en vrai. Et Mhm. du coup, pour trouver sa place, il faut déjà arrêter de jouer un rôle, s'écouter vraiment et savoir ce qui est vivant en nous. Et intégrer les deux polarités, c'est savoir quand dire, laisser faire, sans Mhm. opposer ces deux extrêmes en fait. Et je pense qu'il ne faut pas penser qu'on est soit l'un, soit l'autre. On peut être un petit peu les deux. Si le rôle d'une femme, c'est de savoir prendre soin de son homme, c'est qu'il a lui aussi besoin de tendresse et d'affection, bien plus qu'on ne le croit. C'est Mm. ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Et pour soi, ça demande de connaître ce qui nous recharge, nous vraiment, ce qui nous vide quand on force une énergie qui n'est pas la nôtre. Dans le couple, je pense que l'équilibre, c'est pas le 50-50 figé, mais c'est vraiment une danse. Parfois, c'est l'un qui porte, parfois, c'est l'autre. Mm. Et chacun est aligné intérieurement. La polarité, elle va circuler beaucoup plus naturellement et le lien, il va s'apaiser naturellement. Ok. Et toi, enfin, selon toi, qu'est-ce qui montre qu'un couple est déséquilibré au niveau des énergies? Je- C'est quoi les signes? C'est peut-être quand on voit qu'il y en a un dans le couple qui prend trop de place par rapport à l'autre et que l'autre s'efface. Mm. Et ça se voit aussi quand le désir s'éteint. Ouais. Euh, quand il n'y a plus de désir, mais quand il y a beaucoup de gestion, quand l'un va devenir, enfin ça, je pense qu'il y a énormément de femmes qui vont se reconnaître là-dedans, quand la femme, on a l'impression de devenir parent, Mm. manager ou sauveur. Et ça, Manager. c'est pas notre... Ouais, on est Je manager, comprends on est là. tellement. Mais moi d'anciennes relations, je prenais les rendez-vous. Je disais, mais je suis pas ta secrétaire en fait. Mm. T'as oublié ton rendez-vous chez le dentiste. T'as oublié le rendez-vous de la petite. T'as oublié de ceci. T'as payé pour ça. Ben non, mais ça, déjà, on doit gérer, allez, 90% de l'enfant, 100% de nous, mais en plus 90% de l'autre. Mais moi, je suis pas ta daronne, en fait. Donc, ouais, voilà. Et quand on en vient on peut pas, c'est de l'inceste. Sinon, tu vois, je peux pas avoir envie de mon enfant. Donc, soit je suis ta femme, on est à deux, on est une team, et voilà. Soit c'est déséquilibré, le rôle n'est plus le mien. Et du coup, tu peux pas me demander d'endosser 50 000 casquettes. Je peux pas être ta secrétaire. Bon, ça fait un peu scénario. Je peux pas être ta secrétaire, ton amante, ta maman. Voilà. Et quand les décisions, elles sont toujours prises par une seule personne, soit elles sont toujours prises par une seule personne, soit elles sont constamment évitées. Mm. Voilà, ça, quand la communication elle devient tendue ou plate, quand il y a des reproches d'un côté, quand de l'autre, c'est soit on fuit le conflit, soit on est silencieux, voilà. Et aussi quand à partir du moment où on se sent plus à sa place dans le couple, sans savoir pourquoi, en vrai, on ne se sent plus vraiment à sa place, qu'on se pose des questions ben, existentielles un peu dans notre couple. Je pense que voilà, tout ça, ce sont des signes un petit peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, qui tourne par an, quoi. Ouais. Justement, est-ce que tu penses que quand la femme, elle prend un peu la place de l'homme, est-ce qu'elle se sent, enfin, est-ce que tu penses qu'elle se sent puissante ou plutôt qu'elle a un vide intérieur?
Là, je pense que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a énormément une question de personnalité là-dedans. Mmh. Mais moi, ma conviction, parce que je peux pas parler au nom de toutes les femmes, donc voilà, mais ma conviction profonde à moi, c'est que au début, ça peut donner une sensation de puissance. Vas-y, c'est bon, j'arrive à gérer. Je Mmh. suis forte. T'as vu, j'arrive à gérer ça. Mais on contrôle, on décide, on tient le cadre, on rassure, on valorise. Donc au début, c'est bien. Mais sur la durée, je pense pas que ce soit de la puissance. Ça devient après une charge et ça épuise. Mmh. Et je pense que beaucoup de femmes, enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu beaucoup de femmes parler à ce sujet-là. Et ce qu'elles disent, ce qu'elles décrivent, en fait, en général, c'est ça, c'est de la fatigue. Ouais. C'est de la dureté intérieure, c'est parfois un vide. Après, ça se traduit par une absence de désir. Mmh. Mais c'est ça, c'est de la fatigue, en fait. Elles se sentent seules et tout, Ouais, mmh. c'est ça, elles se sentent seules, vidées, voilà. Elles tiennent, mais elles se sentent plus nourries. C'est comme si, en fait, on donne, mais il y a rien qui vient remplir notre réservoir à nous. Mmh. Quand j'étais enceinte, je lisais beaucoup de psychologie pour enfants, etc. Et il y avait une image que j'aimais bien, c'était qu'un enfant, il a un réservoir. Donc moi, je visualisais vraiment un réservoir d'amour, en fait. Et qu'un enfant, tu peux jamais lui donner trop d'amour. Mmh. Parce qu'en fait, plus tu vas lui en donner, plus il va être capable de partir pour explorer le monde extérieur. Mmh. Et à chaque fois, il va revenir. Et quand il revient vers toi, il faut que tu le recharges. C'est comme une voiture. Mmh Il mh. faut que tu le recharges et après, il pourra partir de plus en plus loin à chaque fois. Mais si ton enfant, son réservoir, il est toujours à vide, il va toujours avoir peur de l'extérieur. Il va avoir peur parce qu'il va se dire, ouais, mais non, mais moi, je ne suis pas aimée déjà chez moi, alors pourquoi l'autre m'aimerait? Voilà, plein de questions comme ça. Et je trouve que c'est un peu pareil pour nous, les femmes. En vrai, on a besoin de se sentir déjà rassurées par notre homme, mise en confiance sur nous-mêmes, sur notre beauté, sur notre intelligence. Et ça, comme ça, c'est pas que je justifie qu'on aille le chercher ailleurs après, mais enfin voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, le fait qu'on ait ça, notre réservoir, il est rempli. Et là, on peut être femme après. On peut se sentir euh, à même d'être légère, en fait. Une femme, ça doit être légère. Ça doit être apaisé, c'est léger. Ça doit être, voilà, tu vois, ça doit voler un peu comme ça. Je pars un peu dans mes délires, mais Mmh. voilà, tu vois, ça doit être léger. Et pour qu'on soit léger, on a besoin d'être allégé, tu vois. Mmh. Et je pense que la vraie puissance féminine, elle vient pas elle vient pas de prendre la place de l'homme, mais de ne pas avoir à la prendre pour se sentir en sécurité et pouvoir justement laisser éclore leur énergie féminine. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as déjà vu, des couples, ou 2 partenaires qui se sont complètement, rééquilibrés grâce à la conscience justement de leur énergie? Tu vois, des couples qui n'allaient pas Bah, forcément bien, puis qui vont travailler sur le truc et puis qui mmh, malheureusement, non. Euh, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc next En ma général, c'est trop tard. En fait, c'est ça. C'est que, enfin, moi, après, je n'ai pas la chance d'en connaître autour de moi. J'ai cherché, hein, peut-être que j'en ai oublié et que ou peut-être qu'aussi que c'est des personnes autour de moi qui l'ont été et enfin, qui sont Ils passées l'ont par cette gardé. phase-là Mmh. et qui l'ont pas regardé pour eux. Voilà, donc je le sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai eu plus l'habitude de constater, c'est que soit ça n'allait pas du tout et quand il y avait un problème au niveau des énergies, moi, je pars du principe que je me mets pas avec quelqu'un pour le changer. Je me mets Mmh. avec quelqu'un parce que je l'aime tel qu'il est. Et oui, après, on peut s'améliorer, faire des efforts. C'est autre chose, ça, de faire des efforts pour s'adapter à la manière de vivre de l'autre ou à sa sensibilité, etc. Mais je ne vais pas le changer fondamentalement. Et à partir du moment où, ben, surtout quand on se met en couple jeune, je trouve, ça, c'est un peu mon constat, et que ben, vers la vingtaine, on change, notre personnalité, elle s'affine. Et là, dans des directions qui sont opposées. Et là, si on n'est pas raccord, ben, c'est un petit peu compliqué parce que ça voudrait dire que ben, je vais essayer de changer ta nature. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais ce que je constate, moi, c'est que ben, du coup, ces couples-là qui n'ont pas réussi à aller à danser vraiment ensemble, qui sont arrivés à un point de non-retour où ça n'allait vraiment pas, ils se comprenaient pas et voilà. L'homme n'avait pas envie en fait de prendre son rôle d'homme. Voilà, il a peut-être été toujours éduqué comme ça ou je ne sais pas. Ben, quand ces couples-là se séparaient et que la femme, j'ai plus des exemples de femmes, donc l'homme je sais pas, mais
qui, une fois que malheureusement elles avaient atteint un point de non-retour dans leur couple, Mhm. elles se sont mises avec des hommes qui ont décidé de porter avec elles les charges. Du coup, j'ai un ou deux exemples en tête là, et ces personnes-là sont devenues super épanouies. Bah Super oui. épanouies, elles ont pu faire des choses, elles ont eu du temps pour faire des choses qui les rendaient heureuses, pour prendre du temps pour elles. Et du coup, elles étaient encore mieux avec leur partenaire parce qu'elles avaient ce temps pour elles avaient le temps de faire des choses qui leur faisaient plaisir ou juste le temps de penser à autre chose, de penser à elles, d'avoir, tu sais, un peu comme on dit, le sommeil c'est bien, mais il faut aussi des temps de décharge émotionnelle un peu dans la journée. Nous, malheureusement, les femmes, ces temps-là, on les a de moins en moins. Et du coup, voilà, donc soit c'est des couples qui, enfin, moi, j'en connais pas, mais je pense qu'il y a des couples il y a des couples qui traversent des crises énormes et qui arrivent à s'en remettre. Donc, je pense il doit y avoir des couples qui arrivent à dialoguer, à communiquer, à exprimer leurs besoins et à faire en sorte que ça change. Ou alors, donc, il y a soit ça, soit les femmes ou les hommes qui ont conscience que ça ne marche pas à ce niveau-là, qui se séparent et qui retrouvent des partenaires qui leur correspondent plus, avec des énergies qui leur correspondent plus, avec un lien qui est fluide. Les conflits vont se réguler naturellement. La complicité, le désir, ça naissent et reste naturellement. Et on sent vraiment que la relation, c'est pas une lutte de pouvoir, mais c'est vraiment une danse équilibrée où chacun reste entier en fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il y a eu des moments dans le podcast où le son était un petit peu déséquilibré, donc j'espère que normalement il y a tout qui est rentré. Mais voilà, merci beaucoup, Margot. C'est super passionnant, j'adore. Donc, j'aurais encore mille trucs à dire, mais voilà, j'espère que les femmes vont se reconnaître. Si certaines avaient des petits doutes sur l'origine d'un mal-être ou d'un conflit, ou peut-être j'espère que ça a pu les éclairer. Et voilà. Et en tout cas, le message que je veux faire passer, c'est pas que si ça va pas à ce niveau-là, il faut changer parce que ça ne marchera pas. Non, c'est que c'est un travail à faire avec l'autre. À partir du moment où il y a de l'amour, je pense qu'on peut faire de très grandes choses. Donc voilà, il faut juste être ouvert d'esprit, savoir communiquer sans se braquer, sans piquer l'autre, sans chercher à avoir raison parce que voilà, il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs. Donc voilà. Ben ouais, non, mais c'est vrai, il faut ouvrir la réflexion. Puis, comme tu dis, Mm, quand les gens s'aiment, en général, on essaie de trouver des solutions. Parfois, il faut aussi c'est passer clair. par les moments de conflit pour que ça avance, hein. Donc, Ouais, c'est voilà. exactement ça. Des fois, il y a des conflits qui sont sains et les couples qui ne se Mm. disputent pas. Je me méfie. C'est normal de se disputer, apprendre à se disputer en vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas rentrer dans ces vieux démons et puis, voilà quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, au prochain épisode, hein. Ça marche, avec grand plaisir. À Gros bientôt. bisous. Salut. Un grand merci à Margot pour ses partages inspirants et ses conseils pour trouver sa juste place et rééquilibrer nos énergies au quotidien. J'espère que cette discussion vous aura donné les clés pour mieux comprendre votre propre énergie, celle de votre partenaire et comment naviguer dans ces relations avec plus de fluidité et d'authenticité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un avis ou à nous rejoindre pour les prochains podcasts. Prenez soin de vous et restez à l'écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.